Ouais, on s'en sert essentiellement beaucoup pour le scanner parce qu'en effet, on a aussi des gros volumes en scan. Typiquement, on a toujours nous travaillé dans ma structure avec des contenus très structurés pour qu'en sein des différents intervenants, on ait une homogénéité dans les comptes rendus et donc c'est vrai que Tango se prête très bien à ça. Là, on va avoir un exemple de scanner prêt-à-vie. Alors, le scanner prêt-à-vie, c'est un examen qui est un peu chronophage, il y a pas mal de mesures. Avec un outil standard de dictée, ça marche assez mal puisqu'on comme Stéphane l'expliquait, il faut aller positionner chaque mesure qu'on va faire. Quand on dicte en voix libre, il reconnaît, pas toujours bien les chiffres ou pas bien les termes de monde cardiovasculaire qui ont tendance à être un peu moins bien reconnus que des termes d'os. Et donc là, vous avez l'exemple à gauche de dicter. Hein. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je dicte en gros, je dicte mon compte rendu en même temps que je regarde les images et que je fais mes mesures. C'est vraiment tout en direct, je fais mon micro à côté et puis je dicte au fur et à mesure. On voit d'ailleurs que sur la captation, il y a quelques erreurs. Notamment, voilà, il a pas, quand j'ai parlé de l'anneau aortique, il a pas tout à fait bien compris, mais ça c'est grave, puisqu'après, avec le contexte du compte rendu type qui est à droite, il va tout remettre en place. Et donc, si vous lancez la vidéo, je pense que ça va très vite. Donc, je dicte mon compte rendu libre. Moi, j'ai tendance à tout dicter, y compris la conclusion, l'indication du patient. Et puis là, on va avoir Tango qui va venir placer toutes les informations. Donc ça c'est quelques secondes après, et on a juste à relire le compte rendu. En plus, il affiche en bleu toutes les choses qu'il a modifiées par rapport au compte rendu structuré, donc on va gagner beaucoup de temps à la lecture, parce que finalement, on a à relire que ce qu'il a mis en bleu, vérifier que c'est bien ce qu'on a dicté. Et là, finalement, voilà, le compte rendu est terminé et j'ai gagné un temps vraiment très conséquent par rapport à ce que je pouvais faire habituellement avec une dictée classique où je devais chaque mesure aller l'inscrire soit en tapant, soit en dictant. Même maintenant, je vais taper beaucoup parce qu'à la dictée, les chiffres, ça marche quand même des fois moins bien. Et donc voilà, là, on a un temps gagné important. Et puis, en termes de structuration, ça permet vraiment que tous nos comptes rendus se ressemblent. Et au sein d'une équipe, quand on va avoir un rendu au correspondant qui est homogène, c'est vraiment très utile. Ça permet aussi de rien oublier. Donc là, j'ai rien oublié, mais si j'ai oublié quelque chose, moi j'ai demandé à ce que ça mette non précisé, et donc je sais que c'est quelque chose qu'il faut que j'aille rajouter, parce que j'ai oublié de le dicter en faisant mon analyse un peu systématique. Un autre avantage, c'est que je dicte aussi toujours dans le même ordre, bien sûr, parce qu'on est quand même systématique quand on dicte, mais parfait, par exemple, je peux arriver à dicter l'auteur de la coronaire gauche avant la coronaire droite, ou inversement. Bien sûr, le compte rendu va tout remettre toujours à chaque fois dans le même ordre. Et donc ça, pareil, je pense que pour le correspondant, c'est vraiment un grand confort de savoir que l'information sera toujours exactement au même endroit. À l'inverse, pour d'autres comptes rendus, type, je vais avoir par défaut une information qui est rentrée. Typiquement, quand on analyse une charge athéromateuse, par défaut, c'est qu'il n'y a pas de plaque d'athérome. Et puis, le compte rendu, on va juste dicter là où il y a de la charge athéromateuse, il va remplir au hasard. Là, dans le compte rendu prêt à vie, vous avez vu au départ, il n'y a aucune information qui est pré-rentrée et on va rentrer toutes les informations individuellement. Ouais, c'est ça. Merci de ce témoignage, c'est intéressant. Juste pour l'anecdote, mais moi je fais pas de vasculaire, mais je fais des aortements bref, qui est un peu du vasculaire, mais voilà, si c'est du vasculaire. Ça marche très très bien aussi. Hein. D'écrire à droite, à gauche, la fémorale droite, puis la poplité gauche, puis le trépied droit, ça marche de remettre, ça le remet bien au bon endroit. Donc ça c'est hyper intéressant.